C'est bon? Je peux y aller? Oh! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on part à la découverte d'une des disciplines les plus complètes pour les cavaliers et chevaux. On va parler chapeau de gendarme, pointe, guet. On va aussi parler fossé. On va parler concours complet. Pour découvrir tout ça, on est chez une spécialiste. C'est Brigitte à Chanlon, à côté de Roanne. Salut Brigitte! Bonjour Zoé. Ça va? Bien et toi? Bah écoute, super, je suis prête pour découvrir le complet. Le concours complet, c'est un vrai triathlon équestre. La première épreuve, c'est le dressage. Un petit peu comme en patinage artistique, il y a des mouvements obligatoires à exécuter dans une carrière. Ensuite, pour les plus petits niveaux, on va poursuivre avec l'épreuve du saut d'obstacle. Le principe est simple, faire un sans faute. Pas de barre ni de refus. En revanche, à haut niveau, ce sera l'épreuve finale et elle permettra de vérifier la bonne récupération des chevaux. Et enfin, on clôture avec l'épreuve du cross. C'est l'épreuve phare du concours complet. On galope sur un parcours en terrain varié et sur des obstacles naturels, des buttes, des troncs et même des passages dans l'eau. À la fin de ces 3 tests, on totalise les points de pénalité et le cavalier qui en a le moins remporte l'épreuve. Nina, attention qu'il ne regarde pas les filles à l'extérieur. Hein. Brigitte, Voilà, on les garde un petit peu. je vois que tu es en train de donner un cours de dressage. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors, le dressage, c'est la première épreuve du concours complet d'équitation, parce que c'est pour vérifier que le cheval est au contrôle de son cavalier avant qu'il parte sur des épreuves de saut. Ils ont un protocole de dressage qu'on appelle avec environ une vingtaine de figures et de notes d'ensemble qui sont notées de 0 à 10, qu'ils doivent exécuter devant un jury. C'est une épreuve qui dure entre 4 et 6 minutes et qu'ils doivent présenter de façon plus fluide et qui montre de la facilité face au jury. Du coup, moi, je teste pas le dressage? Je ne vais pas te faire tester le dressage parce que le dressage, c'est une histoire de couple qu'on met un petit peu de temps à créer. Il y a vraiment des codes très précis qu'il faut mettre en place. Et du coup, comme tu vas monter les chevaux un peu au pied levé, ce qu'on appelle, le couple serait difficile à établir en si peu de temps. Me voilà prête pour le saut d'obstacle. Salut toi! En concours complet, l'obstacle, ce n'est pas vraiment une épreuve de vitesse, c'est pour vérifier que le cheval, toujours pareil, est aux écoutes de son cavalier pour pouvoir après sauter en terrain varié. Et l'objectif, c'est surtout de faire sans faute. Ok, tu as 2-3 tips pour réussir un sans faute? Oui, la première chose sur les cavaliers qui débutent, c'est le tracé. Tracé, ça veut dire quoi? Il faut que je gère bien mes virages? Alors, on ne parle pas vraiment de virage à cheval, hein. Les virages, c'est à ski. On parle plutôt de courbe ou de tournant. Effectivement, c'est le tracé qui va te permettre de relier les obstacles les uns entre les autres en donnant des points de repère visuels à son cheval. Un arbre, un vent, un camion, un poteau télégraphique. Donc, on veut sauter idéalement perpendiculairement au milieu et avec un cheval droit. Et après, on va quand même gérer dans sa courbe également l'équilibre. Il va falloir que tu t'adaptes à ton cheval. Tu cherches à garder un galop régulier. Ok, bon bah c'est parti. Bon, c'est avec tout ce que je lui ai dit. Elle fait pas un sans faute. J'arrête mon métier de moniteur. Ça c'était un taxi. Je me suis fait avoir sur le dernier. Premier passage, moi je me suis bien amusée, mais il y a peut-être des choses à redire pour améliorer. Oui, ben là tu vois, on sort du CSO. Là on arrive sur le cross, on parle plus de notion de train. Le train, c'est le rapport vitesse-équilibre. C'est sûr que l'équilibre est très important sur le cross pour sauter dans toute sécurité. Donc on adapte la vitesse au profil des sauts. Okay. Et tu manquais un peu de galop, c'est pour ça que ton cheval était plutôt un peu flottant. Ben maintenant, Zoé, je te propose un des obstacles favoris des cavaliers de concours complet, puis surtout un incontournable du cross qui est le guet, le passage d'eau. C'est souvent un obstacle de franchise, mais c'est aussi un obstacle d'équilibre. Donc il ne faut pas venir avec plus de vitesse sous prétexte de ne pas pouvoir rentrer dans l'eau.
est-ce que je suis prête pour partir en concours complet? Ah oui, là je pense que tu es prête pour découvrir la discipline. On passe des extraordinaires journées, il y a des très bonnes ambiances sur les terrains. Donc j'espère bien te croiser prochainement sur un terrain. Bah écoute, avec plaisir, je me suis régalée. Bon, maintenant que j'ai validé le cross, on va passer au scanner. C'est quoi le scanner? Le scanner, c'est très simple. On va aller voir les cavaliers de Brigitte. Ils vont nous dire ce qu'ils adorent dans le concours complet. Le concours complet, c'est top. Il y a plein de choses différentes. On fait plein de trucs, on touche à tout. Ça fait plusieurs ambiances plutôt carrées pour le dressage. On s'amuse beaucoup sur le cross. On est en plein air. Tu sautes et t'as beaucoup d'enchaînements, c'est assez sportif. Il y a de l'adrénaline, on passe à travers l'eau, il y a plein de trucs différents en fait. On s'ennuie jamais. J'aime bien sauter avec ma ponette. J'aime bien sauter avec ma ponette. C'est bien pour les poneys, moi aussi j'adore ça. On découvre des chevaux différemment. J'ai commencé à 36 ans, j'en ai 44. Donc ça nous maintient. Le concours complet, c'est vraiment génial. Bon Brigitte, le principe de l'interview, c'est très simple. Je vais te donner 3 mots pour parler du concours complet et tu vas me dire si ça colle bien à la discipline. Ok. Le premier mot que ça m'évoque après en avoir fait ce matin, c'est vraiment le mot respect. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, les 3 disciplines donnent un grand panel de complicité avec le cavalier. Le dressage, où il doit accomplir ses figures de façon très sérieuse et dans la fluidité. Ensuite, il doit être capable de l'emmener sauter des barres ou sauter les obstacles en terrain varié. Donc, il faut que le cheval ait confiance en lui. Donc, il y a un respect entre l'animal et le cavalier qui se met en place. Et en plus, c'est une discipline qui demande pas mal de soins à l'extérieur. Donc, le cavalier apprend vraiment à bien connaître son cheval et apprend du coup le respect de l'animal. Et comment tu prépares du coup justement un cheval physiquement pour faire du concours complet? On lui fait faire de l'endurance. Voilà, par exemple, ici, il y a une piste de galop. Donc, le cheval est amené à travailler le cardio. On fait très attention à son alimentation, à sa santé, à l'état de ses pieds. Finalement, j'ai envie de dire que c'est vraiment le cheval l'athlète. Oui, le cheval est vraiment au centre de l'activité. Le deuxième mot qui m'est venu à l'esprit, c'est un petit peu le mot formateur. Oui, parce que comme on est obligé de présenter les chevaux sur un rectangle de dressage, forcément ils sont obligés de répondre au code du cavalier et de travailler beaucoup plus la précision et la rigueur. Le dressage amène ça. Et après, ce qui est le côté formateur, c'est ce terrain varié qui aide aussi à travailler l'équilibre du cavalier, l'équilibre du cheval et aussi le bien-être du cheval parce qu'il est tout proche de son élément naturel. Est-ce que tous les clubs peuvent en proposer chez eux? Oui, bien sûr, tous les clubs ont proposé. Là, effectivement, on a la chance d'avoir un Spring Garden, mais on peut tout à fait faire dans une carrière des obstacles atypiques avec des directionnels, des sauts de biais, choses comme ça qui peuvent se rapprocher du saut en terrain varié. Ce matin, j'ai vu que tu avais aussi des cavaliers adultes, mais aussi des petits Shetland. À partir de quel âge on peut commencer le concours complet? Ça se commence à partir de 6 ans sans aucun problème. Effectivement, c'est très sécuritaire sur les Shetland et c'est très adapté. Et les enfants adorent cette discipline. Et du coup, il y a le petit côté dressage avec des règles assez précises. Donc le cross leur permet un petit peu de se dire je vais faire du dressage pour aller sur le cross. Et du coup, ça leur permet d'apprécier dans un second temps le dressage. C'est un petit peu la carotte en fait. Oui, c'est la carotte, ouais, tout à fait. Et ça m'amène sur le dernier mot, j'ai envie de dire adrénaline. Adrénaline, oui, plaisir aussi. Les cavaliers, effectivement, ils sortent du Spring Garden d'une séance obstacle, toujours avec le grand sourire. Ils ont eu la sensation de s'être dépassés, tout dans la sécurité, parce qu'on veille vraiment à la sécurité. Il faut des consignes précises sur la vitesse. Le cross, c'est pas forcément aller vite. C'est au début, justement, sauter lentement, des obstacles bien appelés. Le cross, si on va trop vite, on est énormément pénalisé sur le cross. On a une fourchette de 15 secondes. Quand on va trop lentement, on est un tout petit peu pénalisé. Mais quand on va très vite, on est extrêmement pénalisé. On va prendre conscience aux enfants de l'esprit de vitesse. Donc le tout, c'est pas d'aller vite, mais plutôt d'être précis sur les obstacles. Exactement. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est au contraire, dans ce grand espace où le cheval a envie d'aller vite, contrôler la vitesse, son équilibre pour sauter en sécurité. Mais ça me parle complètement ce que tu dis parce que ce matin, Amadeus, j'ai senti qu'il était vraiment content de galoper dans le cross et je devais même un petit peu freiner sur les obstacles. Ouais. On sent vraiment que les chevaux se font plaisir autant que les cavaliers finalement. Oui, les chevaux, ils adorent venir ici. Et principalement, tu disais sur les Shetland, c'est vrai que les Shetland, ils sont souvent montés par des enfants de petit niveau, ils font souvent pas beaucoup les allures, ils se portent pas forcément dans le mouvement en avant, leur qualité première, c'est pas l'impulsion. Et quand on les amène ici, hop, tout seul, ça part dans le mouvement. Et du coup, c'est facile de travailler l'équilibre du cavalier parce qu'il n'a pas besoin de se soucier du mouvement en avant. En fait, c'est vraiment une super école, quoi. Oui, c'est une super école parce que c'est très polyvalent, c'est des terrains variés, on demande au cavalier de s'adapter à beaucoup de situations très différentes. Donc ça développe son tact équestre, il est capable de s'adapter à des situations différentes, à des comportements de son cheval différents. Et le cheval, c'est un être vivant. Et c'est la base du bon cavalier, c'est de s'adapter le jour J, au moment M, à la situation de son cheval. Alors si toi aussi tu as envie de tester le concours complet, retrouve tous les clubs de ta région sur le lien qui s'affiche sous la vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle discipline. Bye bye!